solution pour passer à l'action et éliminer toutes vos excuses, c'est de devenir aussi bête qu'un chimpanzé. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Il y a quelques années, en Allemagne, il y a une étude qui a été faite où on a proposé à des chimpanzés de choisir entre le fait de manger 2 bananes immédiatement ou 6 bananes après avoir attendu quelques minutes. Et ce qu'on a observé, c'est que la plupart des singes étaient tout à fait capables d'attendre et de faire preuve de volonté, et donc d'attendre un peu plus longtemps pour avoir une plus grande récompense. Et ensuite, on a fait la même expérience avec des êtres humains. On leur a demandé s'ils préféreraient choisir de manger 2 bonbons immédiatement ou 6 bonbons après avoir attendu quelques minutes. Et ce qu'on a observé, c'est que les gens disaient préférer manger 6 bonbons, mais dans la réalité, quand on les mettait dans la situation, ils faisaient le choix plutôt de manger 2 bonbons immédiatement. C'est-à-dire qu'ils avaient moins de volonté que les chimpanzés. Ils avaient moins d'autodiscipline. C'était un résultat qui était extrêmement surprenant pour les chercheurs parce que, a priori, les êtres humains ont un plus grand néocortex et sont plus évolués dans leur cerveau et dans leur intelligence, et pourtant ils ont moins de volonté. Et ben, l'explication qu'on a trouvée à ça, c'est que en fait, les êtres humains, parce qu'ils sont plus intelligents, ont plus tendance à trouver des excuses et à ne pas s'arrêter sur leur première pensée. Quand vous êtes un être humain, vous pouvez vous dire « Non mais finalement ces 2 bonbons, je préfère les manger maintenant parce qu'en fait les bonbons c'est pas bon pour la santé et puis je pourrais en trouver plein d'autres plus tard. » Quand vous êtes un chimpanzé, vous pouvez pas vous dire ça. Vous savez que la meilleure solution, la meilleure chose à faire, c'est de manger 6 bananes et vous arrêtez là. Vous n'avez pas de pensée supplémentaire qui va remplacer votre première pensée. Et la solution, et la raison pour laquelle parfois on ne passe pas à l'action, nous les êtres humains, si on se trouve beaucoup d'excuses, c'est parce qu'on est trop intelligent, c'est parce qu'on a cette capacité à toujours ajouter des pensées et toujours trouver des bonnes raisons de ne pas faire d'efforts. Et si vous regardez un peu dans tous les domaines, c'est vrai que les gens intelligents en général réussissent mieux que les autres, mais dans le domaine des rencontres et des relations hommes-femmes, souvent les types qui ont plus de succès sont souvent des mecs assez bêtes, sont parfois même des mecs franchement idiots. Si vous regardez autour de vous, on peut pas dire que ce soit les mecs les plus intelligents qui ont plus de succès. C'est parfois même l'inverse. Alors les mecs parfois essayent de se convaincre que c'est parce que les filles adorent les mecs stupides. C'est complètement faux, les filles adorent les mecs intelligents. Mais de fait, les mecs stupides souvent ont plus de succès. Et bah la raison de ça, c'est juste que les mecs assez stupides, ils ont plus tendance à passer à l'action. Ils attendent pas d'avoir des indices, ils attendent pas ils réfléchissent pas avant de passer à l'action. Ils ont même pas le temps de se trouver des excuses. Ils voient quelque chose, ils essayent de le prendre, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent, et ils disent ce qu'ils pensent quand ils le pensent. Et ça, c'est extrêmement attirant pour une fille. Et donc la solution pour vous, c'est de vous forcer à devenir aussi bête que ça. Alors comment faire? Alors je vous assure, c'est réversible. Vous n'allez pas devenir bête pour toujours, mais il faut que vous le deveniez pendant quelques temps. Quand vous êtes dans l'action, quand vous êtes dans la rencontre, quand vous êtes dans une soirée par exemple, quand vous êtes en rendez-vous, il faut que vous arrêtiez de réfléchir. Il faut que la décision soit prise à l'avance. Et la meilleure manière de faire ça, c'est de vous imposer des règles. Et des règles auxquelles vous allez obéir, même si c'est complètement stupide de leur obéir. Par exemple, vous pouvez vous imposer la règle d'aborder la première fille que vous trouvez attirante dès que vous sortez de chez vous. C'est-à-dire que la plupart des mecs, quand ils voient une fille attirante, ils vont se dire « Ouais, elle est belle, mais non, en fait, elle est un peu trop grande. Non, elle est un peu pressée. Non, elle est un peu trop classe. Et j'ai pas envie de faire une rencontre comme ça. » La vérité, c'est que vous avez envie de faire ces rencontres-là et que ces filles-là vous attirent beaucoup. Mais vous arrivez à vous mentir à vous-même et à être malhonnête avec vous-même, et du coup vous avez cette excuse et vous y allez pas. La solution, c'est de plus réfléchir et de vous imposer la règle, voilà, d'aborder la première fille qui vous attire et juste d'y aller quelle que soit la situation, même si c'est le truc le plus stupide à faire dans cette situation-là. De la même manière, vous pouvez vous imposer, quand vous parlez à une fille, de toujours vous obliger à essayer de prendre son numéro, même s'il n'y a pas un feeling incroyable entre vous deux. Évidemment que dans certains cas ça sera bizarre, dans certains cas ça va pas marcher et vous allez un peu le regretter, mais si vous vous imposez cette règle de toujours essayer de prendre le numéro de toutes les filles que vous abordez, et bien petit à petit vous allez voir qu'il y a plein de cas où ça marche et il y a plein de cas où vous l'auriez pas fait naturellement, mais simplement parce que vous seriez trouvé une excuse. Il y aura aussi des cas où voilà, vous l'auriez pas fait, vous auriez eu raison de pas demander son numéro, mais au moins vous allez vraiment comprendre quels sont les cas où vous avez des excuses et quels sont les cas où vous avez de bonnes raisons de ne pas passer à l'action. Et de la même manière, quand vous allez en rendez-vous avec une fille, vous devez au début vous imposer, si vous n'avez pas encore l'habitude d'avoir des rendez-vous avec des inconnus, vous devez au début vous imposer d'essayer d'embrasser cette fille au bout de 30 ou 40 minutes. Parce que si vous faites ça à chaque fois,
Évidemment que ce sera bizarre au début, évidemment que des fois ça sera pas une bonne idée, mais si vous le faites tout le temps, et bien vous allez voir les cas où c'est la meilleure chose à faire et les cas où vous l'auriez pas fait parce que vous seriez trouvé une excuse et les cas où il faut effectivement pas le faire. Donc vous allez mieux comprendre la situation, vous serez moins dans la possibilité de vous mentir à vous-même. Et ensuite, quand vous aurez un peu d'expérience, quand vous aurez absolument plus peur d'aborder une fille, plus peur de demander son numéro et quand ce sera totalement naturel d'essayer de l'embrasser, bah à ce moment-là, vous pouvez un peu calmer le jeu et remettre en cause vos règles. Mais au début, vous devez vous imposer ces règles spartiates pour ne plus être une machine à excuses, pour devenir autant un type qui passe à l'action qu'un chimpanzé. Voilà, et c'est vraiment important de le faire parce que les rencontres et la drague, c'est un domaine où les mecs se mentent vraiment énormément à eux-mêmes. Déjà, ils mentent aux autres, mais aussi et surtout, ils se mentent à eux-mêmes. C'est peut-être le domaine où ça arrive le plus couramment. Il y a beaucoup de mecs qui vont vous dire non, mais moi j'aime pas les filles qui sont trop belles, j'aime pas les filles qui sont trop grandes, j'aime pas les filles qui sont trop classe. C'est pas vrai, la plupart des mecs, vous adorez ça. Vous avez pas de problème avec les filles qui sont pressées ou qui font un peu à la gueule, c'est juste que vous avez un peu peur d'elles et vous trouvez des excuses pour ne pas agir et pour pas essayer d'aller plus loin avec elles. Et j'ai eu beaucoup d'élèves, beaucoup d'amis qui ont essayé vraiment de s'intéresser à la drague, qui ont pu passer des heures et des heures avec des filles et qui au final, au bout d'un certain temps, se disent non mais finalement elle me plaît pas. Et ils font ça à chaque fois. Après ils peuvent avoir des dizaines de rendez-vous et ils se disent non mais finalement voilà, ces filles, je les vois, mais elles me plaisent pas vraiment et j'ai pas envie de faire quoi que ce soit de plus avec elles. Et moi j'ai été dans cette situation et j'étais bloqué, je faisais des tas de rencontres, j'avais des tas de rendez-vous, des tas de numéros, mais j'arrivais jamais à conclure. Et le moment où j'ai commencé à conclure, c'est le moment où je me suis dit, ok, t'arrêtes de réfléchir maintenant, t'obéis à tes règles, et voilà, tu t'obliges à toujours essayer d'aborder, toujours essayer de prendre le numéro, toujours essayer de conclure, d'embrasser, etc. Et c'est à partir de là que j'ai eu des résultats, c'est à partir de là que j'ai pu faire de vraies rencontres et sortir avec certaines filles. Et là, j'ai compris que dans 90% des cas, quand je passais pas à l'action, c'est pas parce que c'était la chose la plus intelligente à faire, c'est parce que je trouvais une bonne excuse pour ne pas faire d'efforts. Donc voilà, devenez aussi stupide qu'un chimpanzé, imposez-vous ces règles-là, et vous allez progresser beaucoup plus vite dans la drague. Et arrêtez de vous trouver plein d'excuses si vous êtes débutant. Essayez pas de faire croire à tout le monde que vous êtes hyper sélectif et hyper difficile parce que personne ne vous croit de toute façon. De toute façon, si vous êtes un mec, si vous dites que vous êtes difficile et sélectif, de manière générale, personne ne vous croit. Mais voilà, arrêtez d'essayer de jouer un rôle du mec qui est toujours dans la réflexion et qui sait pas vraiment ce qu'il veut parce que c'est pas du tout attirant pour une fille. Ce qui est attirant, c'est un mec qui sait instinctivement ce qu'il veut et qui passe à l'action quoi qu'il arrive. Et puis bon, après quand vous serez un peu meilleur, quand vous aurez plus peur, quand vous aurez vraiment plus peur d'aborder une inconnue, de prendre un numéro, d'embrasser, etc. Quand vous aurez plus peur, là à ce moment-là vous pourrez un peu relâcher les choses et puis un peu plus réfléchir sur le moment et vous dire ok, là il faut que j'agisse, là il faut que j'escalade, il faut que je passe à l'action et puis là c'est peut-être pas encore nécessaire. Voilà, c'était Raj pour la Gouaille, à bientôt.